On se retrouve, nous sommes mardi et il est à peu près 20 h. Je suis rentrée il y a 1 heure mais j'ai fait pas mal de choses et je me pose enfin du coup pour vous reprendre. Tout simplement parce qu'hier en fait j'étais chez mes parents. Comme ils sont rentrés de l'île Maurice dimanche, du coup j'en ai profité pour aller déjà leur rendre leurs clés hier et puis, discuter avec eux de leur voyage, etc. Et ils nous ont rapporté pas mal de cadeaux. On a été super gâtés. Alors en soi c'est pas des cadeaux qui coûtent hyper cher et en soi je m'en fous. Moi c'est juste les petites intentions en fait qui comptent et qui sont hyper importantes, puisque du coup chaque cadeau est aussi en rapport avec des choses soit qu'on a vécues, soit des délires, soit voilà ce genre de choses. Et ça suffit tout simplement à me faire à me toucher en fait, tout simplement. Donc voilà. Du coup, dans les cadeaux, il y a déjà un très très joli paréo. Je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Voilà, avec marqué île Maurice. Je le trouve vraiment trop trop beau. Donc voilà, il y a plein de petites tortues. Je le déplie pas, mais grosso modo, je l'aime trop. Bon, après, ma mère avait l'air de me dire qu'ils n'avaient pas des très jolis paréos. Donc bon, voilà. Après, ils ont trouvé sur la plage un bout de corail qui nous ont ramené. Et il faut savoir que moi d'habitude quand j'étais petite, et encore des fois de temps en temps, quand je suis à la plage, j'ai tendance à collectionner les coquillages et j'avais tendance à ramener ce genre de petites choses des fois, même si en soi quand j'étais en Italie il n'y en avait pas du tout. Ils sont pas allés le casser parce que c'est interdit, mais vraiment voilà, ça a été trouvé sur la plage, ils l'ont ramassé et puis du coup voilà. Voilà. Après, un des cadeaux que j'ai trouvé trop trop beau, c'est celui-ci. Je vais vous mettre dans le bon sens. En fait, c'est un bol en noix de coco. Voilà. Et à l'intérieur, il y a de la nacre avec une tortue. C'est trop trop beau. Franchement, c'est trop trop beau. Donc une tortue trop trop mignonne. Et du coup, voilà, on a du coup, c'est tout en nacre. Bien évidemment, ça ne passe pour la vaisselle. Mais je trouvais ça trop mignon et en plus, je voulais m'en prendre un bol comme ça. Et puis en fait, quand j'ai vu les prix, j'ai dit ah bah non, non, en fait, non, 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 non. Et bah voilà, et ma mère savait pas forcément que je voulais m'en prendre, mais du coup, bah, je suis contente qu'elle m'en ait ramené un. En plus, comme il y a marqué Maurice avec la petite tortue, on avait le choix entre le dodo ou la tortue. J'ai pris la tortue, forcément. En parlant de tortue, toujours dans le thème, et bien ça c'est un petit délire avec ma mère. En fait, dès qu'on va quelque part, on se ramène un porte-clés avec une peluche. Il faut savoir que moi sur mes porte-clés, j'ai toujours au moins une peluche. Là j'avais du coup, celui que je vous avais montré, c'était le dromadaire de Dubaï. Et du coup là maintenant j'ai la tortue de Maurice. Donc pareil, dans ce sens. Voilà, donc trop trop mignonne. Forcément ça va remplacer le dromadaire, forcément. Mais non, franchement j'aime trop, je trouve que l'attention elle est trop trop chou à chaque fois, donc voilà. Après, deuxième chose que j'ai eu, un carnet. Alors celui-là il est trop beau et celui-là je le garde. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout simplement parce que je le trouve trop beau, les fleurs de tiare, voilà, enfin moi c'est un de mes parfums préférés. Et il est tout simple à l'intérieur, il n'y a pas de point, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, donc c'est vrai que ça c'est pratique et du coup je vais pouvoir l'utiliser. Je pense en fait que je vais l'utiliser pour mon lexique en anglais, parce que du coup celui que j'avais pris comme carnet c'est pas très très pratique avec les anneaux et tout, que là au moins je pourrais le transporter dans mon sac, donc ça reste assez pratique. Donc voilà, assez contente du coup de ça. Et elle m'a ramené le carnet de leur hôtel. Voilà, tout simplement. J'aime bien parce que c'est du papier recyclé en fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et pareil, donc c'est un carnet tout bête, voilà. Sauf que celui-ci, je vais l'envoyer avec pas mal d'autres gros carnets que j'ai triés à Laura en fait. Donc c'est lo.rainbow, je vous mettrai de toute façon son Instagram. En fait elle part en voyage, je crois que c'est son voyage de noces si je ne dis pas de bêtises, et en fait elle part au Sénégal et du coup elle va aller dans une école, et en fait elle a demandé aux gens qui la suivaient s'il y avait des gens qui voulaient faire des dons de cahiers, de stylos, ce genre de choses. Et du coup voilà, j'ai décidé, j'ai dit à Laura que forcément je participais. Moi j'ai plein de carnets que je n'utilise pas, qui sont aussi bien super beaux que voilà, pas forcément ultra beaux, mais en tout cas toutes les feuilles sont
utilisables et en fait ils prennent la poussière bêtement et du coup bah, je me suis dit autant s'en séparer et les donner à des personnes qui en auront le plus besoin. Donc voilà, pareil, il y aura des stylos, il y aura pas mal de choses et du coup bah, ce petit carnet bah, je vais l'offrir parce que je me dis que ça peut toujours servir à quelqu'un alors que pour moi c'est trop petit en fait pour moi, donc voilà. Et ma mère était contente que je dise que ça parte sur un don, etc. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi eu des couverts à salade. Voilà, tout bête. Ils sont pas attachés, hein, c'est vraiment la texture. Alors, je ne sais pas en quoi ils sont faits, mais en tout cas, je les aime trop. Je les trouve vraiment trop sympas. Et pour le coup, bon, c'est une petite attention qui m'a touchée aussi. Hein. Voilà, on nous ramène toujours des choses pour la cuisine, mais moi, ça me va très très bien. Même si je ne suis pas une grande cuisinière, mais bon, voilà. Et en tout cas, le plus beau de tous les cadeaux, et c'est pour ça que je vais vous le montrer ici, parce que ça reste dans l'univers livresque. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu cassé la paille hier, mais voilà, c'est un livre sur l'histoire du sucre. Il est beau, hein. Mais en fait, c'est pas un vrai livre. Voilà. Mais il va finir dans la bibliothèque parce qu'il est vraiment trop beau, puis la tranche et tout, enfin, je trouve ça trop beau. Alors, petit disclaimer, non, ce n'est pas de la drogue. Je tiens à le préciser. Même si on dirait. En fait, c'est du sucre. Voilà. Alors, je vais pas tous vous les montrer, mais dans ceux que j'ai trouvé absolument fascinants, vous allez comprendre pourquoi. Alors ça, par exemple, c'est du sucre roux spéciaux. Voilà. Le focus, oui. Et ceci, c'est du sucre brun clair mou. Et franchement, on dirait du sable. Non mais vraiment, on dirait du sable. Et j'ai pas compris en fait. Et donc voilà. Donc chaque sucre, bien évidemment, se consomme différemment. Donc il faut que j'aille regarder sur internet. C'est dommage qu'on n'ait pas le petit fascicule qui nous dise avec quoi les utiliser. Je sais que mon chéri me disait que le sucre mélacé, qui est comme ceci. Je sais pas si on voit bien. J'aime pas. Ça fait youtubeuse beauté alors que je ne suis pas youtubeuse beauté. Bref. Je sais pas si on le voit. En tout cas, c'est un sucre qui est assez fin et noir. Et en fait, il paraît qu'il est très utilisé dans les cocktails puisque du coup, il a une sorte de goût un peu de réglisse. Donc, plutôt sympa. Après, on a des sucres normaux, hein, comme le Demerara standard, qui est un sucre, voilà, sucre roux en fait, tout simplement. Puis on en a des gold, enfin bref. Je trouvais que l'attention était trop belle, en plus c'est un livre, donc voilà, mes parents savent que, bah, de toute façon dans la famille on est fans de livres. Mais du coup j'aime trop, je trouvais ça trop mignon, et puis en plus bah voilà, on a le dodo qui est quand même l'emblème national. Faites pas gaffe à mon doigt, je me suis ouvert, hein, c'est pas grave. Mais bon voilà, j'aime trop. Je le trouve trop pratique en plus, donc voilà. Du coup il va finir dans la bibliothèque une fois que j'aurai trouvé les petits récipients pour mettre les sucres. Pour ne pas les perdre, et puis il faut que je fasse les petites étiquettes aussi que je vais designer et tout, enfin bref. Voilà, en gros pour les souvenirs de l'île Maurice. Du coup, on va commencer cet update. Je vais d'abord commencer par la lecture commune que j'ai commencé en fait. Alors, j'ai un petit peu triché, je l'ai commencé dimanche parce que je savais que hier j'étais chez mes parents et que je pourrais pas lire les 4 chapitres qu'on s'est donné de lire en fait tous les jours pendant une semaine. Et enfin une semaine et un jour. Et du coup voilà, donc j'ai un peu triché en quelque sorte. Hier j'ai quand même réussi à lire 2 chapitres et du coup à midi j'en ai lu un. Ce qui fait que j'étais à jour à midi et là je vais pouvoir recommencer en fait à être à jour tout simplement au fur et à mesure des jours. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, je ne vous fais pas languir puisque du coup j'ai commencé le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson qui est donc Meurtre et Muffins aux myrtilles, bien évidemment. Je le lis avec les mêmes personnes que l'autre fois, donc il y a Fanny and Books, Lily's Readings et Lecture de Pompon. Et voilà, on est un petit groupe, franchement on s'entend trop bien, on spécule à peu près, on a à peu près les mêmes spéculations, les mêmes suspect en général et voilà, on s'était dit bah pourquoi pas lire la suite tout ensemble puisque le tome 2 ça s'était super bien passé ensemble, donc voilà, et pour le coup bah on kiffe bien. Donc là moi je suis à jour, j'ai commencé en fait ma partie, j'en suis, alors j'ai commencé en fait le chapitre 5.
J'en suis à la page 74, donc voilà, on va dire que j'avance un petit peu. Je vais pas vous lire le résumé, parce qu'en fait, Coralie, à midi, ou ce matin, je ne sais plus, bref, elle nous a un petit peu dit quelque chose, et en fait, ça fait partie du résumé. Alors, moi, je l'avais lu, donc je me suis pas fait spoiler, mais je sais qu'elle a spoilé une des personnes du groupe, et bon, en soi, c'est pas très très grave non plus. Mais c'est vrai que, voilà, les résumés en général sur les enquêtes d'Anna Swenson ont tendance à spoiler, donc c'est pour ça que soit je les lis à la fin, soit je les lis en cours de route. Là, pour le coup, je l'avais déjà lu, donc bon, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai qu'après, ils sont énormes, hein, les résumés, donc voilà. Mais en tout cas, trop contente de retourner à Lake Eden, forcément, ça m'avait trop manqué. Donc, pour vous en dire un peu plus, sans vous spoiler bien évidemment, puisque j'ai pas envie de vous spoiler cette saga qui fait partie de mes préférées, enfin jusqu'à présent de celles que j'ai commencées, hein, parce qu'il y en a plein que j'ai pas encore commencé et qui, ça se trouve, sont bien meilleures. Je ne dis pas ça, c'est mon avis aussi, ce n'est pas l'avis général. Je préfère préciser. Bref, donc là, on retourne à Lake Eden et ça se passe en février. Alors j'avais un peu du mal parce que l'autre soir quand j'ai lu en fait je m'endormais sur le livre, c'était pas très pratique et j'ai pas trop saisi si c'était en automne ou si c'était voilà, en hiver, et en fait pas du tout, c'est en février. Il se prépare en fait le carnaval d'hiver de Lake Eden, et du coup il y a une grande star qui s'appelle, on n'en parle pas dans les autres tomes, donc je vous donne juste son nom, qui s'appelle Connie McIntyre, et qui du coup en fait participe à ce carnaval directement à Lake Eden, et c'est une star de la télé qui a une émission, et voilà. Pour le moment, on en est là. Moi, j'aime bien. Pour le coup, je trouve ça très sympa. Pour le moment, je n'ai pas de meurtre, donc pour le moment, je ne peux pas vous dire qui est suspect ou pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de meurtre pour le moment, même si je connais un des morts, parce que meurtre, il y a toujours plusieurs morts dans les enquêtes d'Anna Swenson, vu qu'il y a un S. Mais voilà, pour le moment, je ne sais pas qui est mort. Mais bon, je pense que ça devrait pas tarder. Je trouve que par rapport aux autres tomes, alors peut-être pas le... Si, en fait, si, par rapport aux autres tomes, je suis en train de dire une bêtise. Là, on en est au chapitre 5 et pour le moment, il n'y a pas de mort. Alors que pour les autres tomes, le premier tome de mémoire, il y a un mort à la fin du premier chapitre. Et le tome 2, il y a un mort à partir de 2 chapitres. En tout cas, ça arrive très rapidement. Et là, pour le coup... on en est déjà au 5e chapitre et pour le moment j'ai pas de mort. Alors peut-être que ça va arriver dans ce chapitre là, mais voilà, normalement ils arrivent beaucoup plus rapidement. Donc bon, on verra bien. En tout cas, j'aime trop. J'ai l'impression de retrouver des potes. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit l'autre fois, mais pour le tome 2. Mais en tout cas, j'ai l'impression de retrouver des potes que j'avais perdus et que je retrouve. Et voilà, on retrouve du coup Andrea, on retrouve Anna, Lisa. Pour le moment, c'est tout dans les personnages on va dire que j'ai rencontrés dans les principaux. Voilà, je pense que les autres vont arriver, hein, de toute façon. La mère d'Anna, forcément. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore rencontré d'autres personnes. Mais par contre, d'autres personnes qui sont dans les autres tomes. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup plus de personnages dans celui-là, de personnes qui ont peut-être été évoquées dans les précédents tomes, mais dont je ne me rappelais pas forcément. Mais voilà, ça reste assez intéressant, moi j'aime bien. On utilise un template en plus que j'ai fait, et là pour le coup je me suis donnée pour celui-là par rapport à l'autre. Et ouais, j'aime beaucoup, et du coup de toute façon je vous mettrai au fur et à mesure où j'en suis sur Instagram. Donc je pense que quand vous verrez le vlog, tout sera déjà passé. Mais c'est pas grave, au pire, je pense que je le mettrai peut-être en story à la une. Mais en tout cas, voilà, j'adore cette saga, j'adore retrouver cet univers en fait de Lake Eden qui nous est familier, qui nous fait du bien, qui... Voilà, tout simplement. Franchement, j'aime trop. Je peux juste vous donner 2 recettes qui sont dans ce livre, dont une, je pense que je vais peut-être essayer, c'est bien évidemment les muffins aux myrtilles. J'ai vraiment envie de tester. Après, il y a une garniture de tarte parfumée à la myrtille, et ça, c'est un ingrédient que j'avais déjà vu aux États-Unis quand on avait fait les courses. Et pour le coup, j'en ai jamais vu en France, donc je sais pas si on peut les trouver.
Et la seconde recette, c'est le fondant au beurre de cacahuète. Et bon, moi je suis pas très beurre de cacahuète, donc pour le coup, c'est pas gênant. Voilà. Et par contre, j'ai un super marque-page avec donc le tome 3 et derrière le tome 4. Donc je crois que oui, c'est marqué la même chose des deux côtés. Donc c'est marqué des histoires sucrées et légères, surprenantes, de bout en bout, une vraie friandise. Donc voilà, et j'aime trop. Franchement, ce logo qui remettent à la sauce en fonction de la couverture, je trouve ça juste génial. Donc voilà, trop contente de repartir à Lake Eden. Donc j'en suis à la page 74 et il y a... Ouais. Il y a 425 pages, donc pour le coup, voilà, ça reste... c'est un beau bébé hein, quand même. Mais ça se lit tellement facilement. Enfin, honnêtement, les 74 pages, bon, sachant que j'ai lu un chapitre aujourd'hui, mais hier, les 2 chapitres, je les ai pas vus passer. Vraiment, je les ai pas vus passer. Et voilà, et c'est une lecture doudou, comme j'aime l'appeler. Donc voilà, pour le coup, bah, je vais voir, je ne peux pas dire que je suis hyper fan parce que pour le moment il se passe pas grand chose. Je vous dirai en fonction des autres tomes si j'aime ou pas et où est-ce que j'en suis au niveau des recherches de suspects dès qu'il y aura eu un mort parce que pour le moment il n'y a pas de mort. Donc voilà, en tout cas nous, notre découpage il est fait comme ça, moi j'en suis ici. Ça fait une belle brique, mais ça fait environ je crois 50 pages par soir, donc c'est largement faisable. Donc voilà pour le coup pour cette lecture. Du coup, j'ai mis en presque stand-by, c'est-à-dire que dès que j'ai fini de lire ma lecture du jour, je repasse sur cette lecture, en fait, tout simplement. Donc j'en ai lu un petit peu, mais pas tant que ça. Depuis l'autre jour, je me suis arrêtée chapitre 9 et page 107. Je sais plus si c'est ce que je vous avais dit dans le précédent vlog. Ça fait ça, donc voilà, j'ai quand même avancé, hein, mais pas énormément. Voilà, on apprend pas mal de choses, notamment sur la reine d'Angleterre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petit fun fact actualité, j'ai appris hier que la reine d'Angleterre avait le Covid. Donc voilà, elle n'a pas de symptômes, mais bon, elle a quand même 93 ans, parce qu'elle avait 3 ans d'écart avec ma grand-mère, je crois. Ou elles avaient le même âge. Je ne sais plus, bref, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, elle est quand même très âgée, les 90 ans sont passés. Et du coup, forcément, ça peut être fatal, ça peut être grave ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Donc, ça m'a fait une petite pointe au cœur quand même, parce que bon, c'est pas ma grand-mère, mais voilà, enfin, j'ai vécu, on va dire, sous le règne Elisabeth. Et du coup, voilà, j'ai pas forcément envie qu'elle s'éteigne tout de suite. Pour moi, c'est vraiment une monarque qui a une vie fascinante. Et voilà, bref. C'était le petit aparté. Je reviens sur cette lecture que j'aime toujours autant. Et je vais essayer de l'avancer au fur et à mesure en fonction de ce que j'aurais pu avancer sur Meurtre et Muffin aux myrtilles. Désolée, j'ai pris une coque en plus. Hop, voilà. Donc je suis sur 2 Cozy Mystery. J'aimerais bien les avoir finis pour cette fin de semaine. Honnêtement, je pense que ça se fait parce que là, j'ai un peu plus de 250 pages pour pouvoir le terminer, on va dire, grosso modo. Et celui-là, il fait 400 pages, donc j'ai pas encore lu 100 pages. Bon. Après, si j'ai fini, j'en serai à 121. Donc après, je veux dire, voilà, ça peut se lire très rapidement, donc il y a moyen. Et comme ça, j'aurais lu 4 livres ce mois-ci, ce serait top. Donc voilà, sachant que sur ma liseuse, j'ai avancé. Mais j'ai avancé d'une façon où je me suis un peu stoppée. Alors, pas par rapport à la barrière de la langue ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais parce que le sujet dont il est question est quand même assez dur. Dans le sens où, en fait, donc j'en suis... Je vais tout vous réexpliquer, mais... donc, on repart du début. On va dire que là, j'en suis donc à 42% du livre. Donc voilà, j'ai pas non plus énormément avancé depuis hier. J'ai surtout lu dans le bus. C'est toujours donc Everyone Dies Famous in a Small Town. Et en fait, par rapport à tout ça, il faut savoir que le chapitre dans lequel je suis, qui parle de Delia, donc qui est toujours une jeune adolescente de 16 ans. Donc je vous avais dit dans le précédent vlog que il y avait beaucoup de personnages, qu'il y avait une femme qui avait fait croire qu'elle s'était fait battre par son mari pour l'envoyer en prison, pour du coup
vivre un peu sa vie. Il y a les parents d'Odélia qui sont là un peu au milieu et qui connaissent ces personnes et qui font très très attention puisque du coup tout est une question de point de vue, tout est une question de notoriété. On est dans une petite ville, je saurais plus vous dire comment s'appelle la ville, mais bref, c'est pas très très important. Et en fait, le sujet, c'est que les parents de Delia sont très croyants. Donc ils sont chrétiens et en fait du coup Delia va avoir un petit problème avec le prêtre qui va lui montrer son engin. Voilà voilà. Donc comme c'est un sujet qui en plus a fait l'actualité, qui est quand même assez dur, non pas qu'on parle de viol ou quoi que ce soit, pas du tout, il ne fait que montrer son engin de ce que j'ai compris, mais c'est pas un sujet qui est forcément évident à lire, je trouve, et du coup ça m'a un peu stoppée dans ma lecture, donc c'est pour ça que en fait ce soir j'ai préféré lire, enfin aujourd'hui, parce que du coup ce matin et ce soir j'ai préféré lire celui-ci qui est plus doux, on va dire, enfin plus cocooning, euh, plutôt que celui-ci qui, voilà, j'ai envie que d'une seule chose, c'est que le chapitre s'arrête parce que ça reste dur, sachant qu'en plus, les parents de Delia ne la croient pas, ils changent complètement d'attitude avec elle, ils pensent qu'elle a inventé ces choses, etc. Je me mets en fait du côté de Delia et je me dis, mais c'est horrible d'être du côté de la victime, de savoir ce que l'on a vu et en fait d'avoir tout son entourage qui nous fait croire qu'en fait c'est dans notre tête et qu'en fait on n'a pas vu ce genre de choses et que la personne n'a pas fait ce genre de choses. Et c'est d'autant plus compliqué je trouve et c'est pour ça que c'est pour moi une lecture qui a été un peu difficile. Enfin en tout cas ce chapitre-là est un peu difficile. Je vais regarder d'ailleurs quand est-ce qu'il s'arrête d'ailleurs ce chapitre parce que voilà, j'en suis... Ouais, il me reste 7 pages à lire avant la fin de ce chapitre. Donc voilà, je vais m'accrocher. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est même dur. Bon, je suis passée sur l'iPhone tout simplement parce que là, j'ai plus de batterie en fait sur la caméra. Donc c'est pas très grave. Du coup, je vous disais en fait tout simplement que c'est un sujet qui est complexe, qui est pas évident et qui du coup me fait me poser aussi des questions. Je ne fais pas une généralité bien évidemment, hein, il y a des prêtres qui n'ont jamais fait ce genre de choses et je suis croyante donc voilà, je ne jette pas la pierre à l'ensemble, je fais juste des cas particuliers mais effectivement là ce dont on parle on ne sait pas comment c'est traité aux États-Unis, on ne sait pas comment sont vues les choses là-bas et je trouve que c'est d'autant plus dur de se dire que là-bas, la religion prend une place beaucoup plus importante que dans notre société. Et du coup, on est tout de suite mal vu, on est tout de suite un petit peu le paria et c'est horrible alors qu'en fait on est victime, on n'a rien demandé. Donc voilà, c'est là où c'est pour ça qu'en fait je me suis dit on va se stopper tout simplement sur cette lecture, on va laisser passer une journée et je reprendrai du coup donc pas demain parce que demain je suis en télétravail mais je reprendrai jeudi. Donc ça me fera 2 jours sans avoir lu cette lecture mais c'est pas grave dans le sens où j'avancerai quand même. De toute façon j'avais dit que ce serait une lecture de fond, je ne me mets pas forcément de deadline pour la terminer cette lecture. Voilà, je profite, je veux aussi lire pour le plaisir de lire en anglais et donc voilà, je prends mon temps. De toute façon, il y a une lecture commune qui va commencer sur ma liseuse samedi et par conséquent je vais lire autre chose tout simplement donc voilà je la mettrai en stand-by et je la reprendrai plus tard mais c'est vrai que voilà sur le principe j'étais un petit peu gênée du thème abordé et je ne m'y attendais pas vraiment dans le sens où avant on parle de pas mal de sujets mais on parle pas de ce genre de choses donc voilà. Sur ce, de toute façon je vous laisse et je vous dis à plus dans ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, il est 13h18 et du coup je suis en pause, je suis en télétravail donc du coup j'en profite pour vous faire un petit update rapide. Donc cette fois la caméra a de la batterie. Du coup j'ai bien avancé le meurtre et muffin aux myrtilles. Donc voilà, j'en suis ici, du coup je suis à jour par rapport à la lecture commune. Je crois que c'est rare que je sois à jour 2 jours de suite.
Donc j'espère que je vais y arriver. Mais en même temps, j'aime tellement cette lecture que franchement j'avais du mal même à me stopper et à lire la suite en fait et de m'avancer. Et je me suis dit non quand même respecte un petit peu et tout parce que si jamais tu spoil les filles c'est pas bien et tout. Donc voilà, du coup je respecte mais c'est trop dur de pas s'arrêter. Hein. Franchement hier j'avais lu les 50 pages et je me suis dit bon je fais quoi maintenant enfin... Donc voilà, bref, franchement non, trop bien. Donc j'en suis au chapitre 9 et à la page 121. Donc ça fait ça. Donc aujourd'hui je dois lire ça. Et pour le coup, le premier meurtre a eu lieu, on s'en doute. Honnêtement, on s'en doute, parce que quand on lit la 4e de couverture, forcément, on s'en doute. Mais du coup, je m'attendais à ça, mais bon, on s'y attend, il n'y a rien de oufissime, on s'y attend. Mais en même temps, voilà, je me dis, est-ce que ça aurait pas été mieux de le faire venir autrement parce qu'on s'y attend trop. Mais en même temps, maintenant, on va se poser des questions sur qui a pu tuer cette personne. Et en fait, moi, pour le moment, j'ai 3 suspects, dont un qui revient tous les tomes. Je l'ai suspecté à chaque fois, mais je trouve cette personne, je trouve que vraiment cette personne, elle est trop gentille pour forcément, elle cache quelque chose. Voilà, après ceux qui ont lu les premiers tomes, je pense que vous pouvez peut-être comprendre de qui je parle et encore c'est même pas sûr parce que tout le monde est gentil en fait à Eden Lake mais voilà sur le principe je sais pas, moi je suspecte cette personne, je la trouve un peu trop gentille en fait tout simplement donc voilà on verra si j'ai raison ou pas, ça se trouve je me plante encore complet hein, mais voilà. Bref, en tout cas, j'ai 3 suspects pour le moment. Je me les suis notées cette fois sur mon petit carnet, comme ça j'arrive à suivre où est-ce que j'en suis, parce qu'à chaque fois je me dis non, il m'en reste tant, il me reste ci, il me reste ça. Donc là maintenant je raye en fonction des alibis et tout. Là il y a quand même 3 personnes où on se demande un petit peu, dont une, c'est même trop plausible, mais je la laisse, on va dire, dans les suspects. Même si c'est trop plausible pour que ce soit elle, mais je me dis l'auteur peut très bien se moquer de nous. Donc voilà, pour le coup, je ne sais pas. J'attends en fait de savoir et d'en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, j'aime trop être à Lake Eden et j'aime trop cette lecture. Franchement, enfin, je dors trop bien en fait. Une fois que j'ai lu ce livre, je dors super bien la nuit. Je ne fais pas de cauchemars, j'ai pas de problème et je me dis ça doit venir de la lecture parce que je lisais d'autres lectures les semaines passées et pour autant je dormais super mal. Après bon moi le sommeil a toujours été un peu compliqué mais là je sais pas pourquoi cette lecture me fait dormir bien. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout bête hein, mais bon voilà. En tout cas j'aime beaucoup, pour le moment je recommande. C'est pas encore mon tome préféré, pour le moment mon tome préféré reste le tome 2 mais on verra au fur et à mesure de mon avancée sur cette lecture et je vous dirai si j'ai changé d'avis ou pas, mais pour le moment je reste sur le tome 2 quand même. Donc voilà, sinon c'est tout, j'ai pas forcément plus avancé, peut-être quand je me ferai une pause tout à l'heure je verrai. Pour le moment là je vais me remettre à bosser, je vais recommencer plus tôt comme ça je peux terminer plus tôt aussi, c'est pas plus mal, puis j'ai pas mal de choses à faire et j'ai une réunion aussi cet après-midi. Donc voilà, je vais pas trop traîner, j'ai pas trop traîné à midi au final, tout simplement parce que bah voilà, j'ai quand même pas mal de boulot et du coup j'arrive à vachement avancer en étant en télétravail et j'ai déjà réussi à finir 3 choses alors que hier j'en ai terminé qu'une, donc c'est pour ça c'est vraiment trop cool de pouvoir avancer. Donc bref voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas grand chose à dire là pour le moment, je vous reprendrai peut-être je pense plus ce soir, je verrai, je voulais un peu avancer celui-ci aussi donc je verrai. Je pense qu'une fois que j'ai avancé ma partie du jour, je repasse sur celui-ci comme je vous disais. Hier j'ai pas eu vraiment le temps parce qu'on était encore sur Inventing Anna et voilà, là on a vu les 5 premiers épisodes, du coup on arrive... on est au milieu de la série parce que je crois qu'il y a 9 épisodes et pour le coup on n'arrive toujours pas à comprendre certaines choses et voilà, enfin c'est un truc de fou. Enfin j'aime trop cette série et je suis trop contente que Sophie m'en ait parlé parce que bah, sinon j'aurais pas forcément pensé à la regarder en fait tout simplement. Donc voilà, parce que je me balade plus trop sur Netflix. Il y a trop de séries, comme les livres en fait, il y a trop de séries ou de livres dont on parle tout le temps. Du style, en ce moment, tout le monde parle, en tout cas au niveau lecture, tout le monde parle de Bojangles.
je sais plus comment est le titre, La dernière danse de Bojangles ou quelque chose comme ça. Parce que le film est sorti et c'est vrai que même si ça me tente beaucoup parce que je fais confiance à certaines personnes quand elles disent qu'elles ont aimé le livre, en général quand je l'ai lu derrière j'ai aussi aimé, mais je trouve que tout le monde en parle et du coup bah ça me fait dire là non, je peux pas le lire maintenant, il y a trop de gens qui en parlent en fait. Et bah les séries c'est un peu pareil. Du coup c'est pour ça je suis en attente et en plus j'ai pas trop envie de commencer des grosses séries dans le sens où bah, y a Drive to Survive qui va arriver sur Netflix le 11 mars, donc la veille de mon anniversaire, et du coup voilà j'ai trop hâte. J'attends que ça en fait tout simplement. Mais bref, voilà sur le principe. Du coup bah c'est pour ça. Je préfère laisser passer des fois des séries qui font masse de bruit comme les livres et me concentrer sur des choses que je suis sûre d'aimer plutôt que... Alors c'est pas une perte de temps non plus mais disons que voilà je sélectionne un peu mieux quoi. Donc voilà en gros. Sur ce de toute façon je vais vous laisser, je vais bosser. Hello, on se retrouve, nous sommes donc jeudi soir et je vous reprends maintenant. Il est à peu près 21h de mémoire et je regardais un petit peu les actualités là ce soir. Je pense que vous avez dû suivre, ça m'attriste énormément dans le sens où en plus je connais des personnes qui vivent aussi bien en Ukraine qu'en Russie. C'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe, je ne donnerai pas mon avis, c'est pas... Voilà, je veux éviter tout débat inutile, j'ai voilà, mes convictions on va dire, mais voilà, je préfère juste pas les donner tout simplement. Mais c'est très triste ce qu'il se passe. Et en fait, on se rend pas compte à quel point économiquement on va être touché. Que ça va vraiment poser un gros problème aussi au niveau mondial et etc parce que du coup bah voilà je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est politique, économique, bref voilà et on se rend pas compte en fait de tout ce que ça peut engendrer aussi derrière et c'est ce qui fait aussi peur. Donc bref, là j'ai décidé que j'arrêtais de regarder les informations pour vous filmer l'update comme ça au moins je sais que je vais me changer les idées, ça me fera du bien aussi. Donc voilà, tout simplement. Du coup, pour vous parler un petit peu, je n'ai pas ravancé en fait Bal Tragique à Windsor, puisque du coup hier soir je me suis lancée dans ma montagne de repassage qui m'attendait. Donc pour le moment, bah, il est en stand-by. Je pense que je l'avancerai plus ce week-end parce que là ce soir j'ai envie de me faire du bien, tout simplement. Cette phrase est très bizarre, mais bref, vous allez comprendre, j'ai envie de me faire du bien et de lire quelque chose de bien, voilà. Du coup, voilà, c'est ma lecture doudou du moment, honnêtement. Ça fait du bien, ça permet aussi de déconnecter avec la réalité, etc. etc. Je ne parle pas que de l'actualité, mais de ma vie pro, de ma vie perso, etc. Donc voilà, ça fait vraiment un bien fou de se replonger à Lake Eden. Et en plus de le lire en lecture commune parce que du coup on peut échanger avec les filles et ça fait aussi un bien fou. Déjà ça me rassure. Pourquoi? Parce qu'en fait dans cette lecture et surtout dans ce tome il y a énormément de personnages. Il me semble pas de mémoire qu'il y avait autant de personnages dans les tomes 1 et 2 et là dans le tome 3 waouh, vraiment waouh. Pourquoi? Parce que là si je devais référencer, d'ailleurs j'ai fait comme pour les Agatha Christie, j'ai commencé un carnet en fait, ce que j'ai appelé le carnet des suspects. Je vous montre pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler non plus les personnes qui n'ont pas encore commencé la saga, mais voilà, enfin là j'en ai noté que 3 mais en fait j'en ai bien plus, j'en ai 5 ou 6 de suspects et encore que je suis en train de me demander s'il n'y en a pas un 7ème en fait. Donc voilà, bref, du coup ce que je voulais vous dire c'est forcément mon chéri appelle. Samedi,
je m'excuse, j'ai pas eu le temps de finir l'autre fois, mon copain a appelé et puis après on s'est empressé de faire plein de choses. Du coup, enfin voilà, j'ai complètement oublié de vous reprendre en fait, tout simplement. Entre manger, on a regardé un film, etc. Bref, j'étais, mais alors complètement prise. Hier soir, on était avec mes beaux-parents, donc du coup, voilà, on a quand même pas mal discuté, etc. Et quand je suis rentrée, bah, j'avais pas forcément envie de me filmer, mais j'avais très envie d'avancer mon livre. Donc voilà, du coup, j'ai quand même avancé. Là, je vous reprends aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus. Et surtout, je vais vous montrer la prescription là, puisque du coup, je l'ai déjà reçue. On est le 26 février, je l'ai déjà reçue. Je trouve ça génial. Donc voilà. Et c'est surtout que j'ai aussi commencé une nouvelle lecture commune. J'ai lu que la première page. Hein. Honnêtement, je suis pas allée plus loin. Mais voilà, je vais vous parler de tout ça. On va commencer tout d'abord avec ma première lecture commune, donc Meurtre et Muffins aux myrtilles. Alors, je suis un tout petit peu en retard parce qu'en fait, j'ai 2 chapitres de retard et tout le truc aujourd'hui à lire. Donc, voilà, j'ai ça de retard. C'est pas énorme, hein. Franchement, ça fait 100 pages, donc je les aurais largement rattrapées. Donc j'en suis au chapitre 19 et à la page 257. Je m'endormais hier soir dessus et les filles arrêtaient pas de me dire il faut que tu lises le chapitre 20, il faut que tu lises le chapitre 20 absolument parce que c'est un truc de malade qui se passe. Et j'étais là genre mais il faut que j'avance. Et hier j'en étais au chapitre 15 et je me disais non mais je vais lire. Et sauf qu'hier je me suis endormie sur le chapitre, la fin du chapitre 18 et je me suis dit bon c'est pas grave. Il y avait pas mal de choses à faire. Notamment on est passé chez Apple puisque du coup on est allé prendre des renseignements et du coup un copain de mon frère va pouvoir me commander dans pas longtemps. Je l'ai pas encore commandé mais je pense qu'une fois que mon anniversaire est passé, oui je fais la commande de mon prochain soit MacBook soit iMac, même s'il y a de grandes chances que ce soit un iMac. Donc voilà, bref, du coup, bah là, une fois que j'ai terminé de vous faire cette update, je vais m'empresser de lire au moins le chapitre 19 et 20, même si, bah du coup, il faut que j'ai lu... hop, bah, les chapitres jusqu'au 25, donc voilà, c'est pas grave, hein, ça permet d'avancer bien, mais oh, j'ai tellement hâte, franchement, enfin, c'est un truc de malade mental, mais vraiment, elles m'ont vendu le chapitre 20, donc j'espère vraiment que ce soit quelque chose qui soit cool, parce que, waouh. Donc voilà, par contre, pour les personnages, on est toutes assez du même avis pour dire que on est complètement perdu. L'auteur nous perd, il y a trop de personnages et vraiment on est perdu. Il y a des moments, je leur disais par exemple le personnage Alan, qui est l'avocat de la star en question. À chaque fois qu'en fait on parle d'Alan, moi je suis là en mode puis c'est qui Alan? Et voilà, pareil, il y a un Kurt, je sais même plus ce qu'il fait, je suis là en mode, alors Kurt, c'est qui? C'est... Enfin... Et du coup, à chaque fois, le temps que ça revienne, et en fait, au bout d'un moment, ça revient, mais c'est vrai qu'il y a des moments, et Fanny me le disait, elle est obligée de relire la dernière page pour se dire, ah oui, il y a un tel. Parce que sinon, on a vraiment du mal, tellement il y a beaucoup de personnages. Je pense que c'est fait exprès aussi pour nous perdre, hein. Mais du coup, voilà, on est complètement perdu. J'ai plein de suspects. J'en ai rayé un l'autre jour. Mais après, voilà, il m'en reste encore du coup 5. J'ai 5 suspects. Non, il m'en reste 6, pardon, parce que j'en avais mis 7. Bah là, voilà, il m'en reste encore et je suis perdue. Vraiment, je suis perdue. En tout cas, je suis bien contente d'avancer et j'ai trop hâte de le finir parce que là, le suspense est à son comble. Après, j'ai du coup commencé, donc là il y a Claire et il y a une autre personne, je ne me rappelle plus qui, bref, qui du coup on a commencé le livre Before the Crown de Flora Harding qui est sorti aux éditions Hauteville il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti... j'aurais dit mi-février, donc et vraiment c'est une sortie récente. Il est en brochet, j'avais pas forcément envie de me le prendre en brochet, donc voilà, je me le suis pris sur ma liseuse, tout simplement. Je mets de côté Everyone Famous Dies in Los Angeles.
In a Small Town. Et du coup, voilà, j'ai décidé que je lirais ça du coup avec Claire et l'autre personne. Et du coup, le résumé est tous les fans de la série The Crown vont adorer ce livre. Bon bah déjà rien que ça, forcément ça va me plaire. Château de Windsor, 1943. Tandis que la guerre fait rage aux quatre coins du monde, la princesse Elisabeth se retrouve face au fringant officier de marine dont elle a fait la connaissance à Londres 9 ans auparavant. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philippe incarne tout ce qui est contraire à l'étiquette, l'instabilité, l'audace et l'aventure. Or, quand le roi a vent de leur relation, celle-ci est mise en péril par le protocole et la pression liée à la cour. Il représente le seul risque qu'elle n'a jamais été autorisée à prendre. Le risque que même l'ombre de la couronne ne l'empêchera pas de prendre. Ouvrez les portes du palais de Windsor et découvrez un roman historique captivant sur les secrets royaux et sur la relation tumultueuse entre la princesse Elisabeth et le prince Philippe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes fan de la série télé The Crown, vous allez adorer ce livre. Donc ça c'est Women's Weekly qui l'a dit. Et ensuite, magnifique, les personnages ont tellement de profondeur qu'on ne veut plus les quitter. Un livre captivant et c'est Best Historical Fiction Reviews qui en parle. Et il est sorti... Ah bah non, je vous dis une bêtise, il est sorti le 12 janvier. Donc voilà, ça fait quand même un mois qu'il est sorti, plus d'un mois. En tout cas, j'ai lu la première page et déjà voilà, on est trop dedans, on est avec Elisabeth. Du coup, pourquoi je vous disais l'autre fois que j'ai choisi le Cozy Mystery sur la reine, que j'ai pas encore fini et que je vais aussi avancer ce week-end. Tout simplement parce qu'en fait je lis du coup Before the Crown et voilà, c'était un petit peu mon mois avec Elisabeth, mais voilà, je pense que je vais vraiment aimer ce livre. Si vraiment il est dit que ceux qui ont aimé The Crown aimeront ce livre, et franchement The Crown c'est une de mes séries préférées sur Netflix, donc voilà, j'attends la suite avec impatience. Sur la série, au niveau des saisons, de mémoire il me semble qu'on en est à la 3, la 4 va sortir, ou c'est la 4 et la 5 va sortir, je sais plus. Non, c'est la 4 et la 5 va sortir parce que du coup il y a encore un changement. En fait il y a un changement d'acteurs toutes les 2 saisons, parce que du coup il faut que les personnages vieillissent, grandissent, et donc du coup bah forcément on change les acteurs. Mais les 2 premières actrices qui jouent la reine sont vraiment top top top. Je peux vraiment vous conseiller cette série parce que vraiment elle est top. On comprend vraiment tout, on comprend aussi les enjeux diplomatiques qu'il y a eu, les problèmes avec le canal de Suez, ce genre de choses, les problèmes qu'il peut y avoir avec Diana, parce que là c'est plus sur la saison, sur la fin. C'est aussi un petit peu très scénarisé, hein, bien évidemment, mais c'est quand même assez calqué sur la réalité, hein, de toute façon. Et franchement, enfin voilà, j'ai trop hâte de poursuivre un peu. Là on en est au moment où Charles et Diana ça se passe mal, et en fait on attend du coup la suite quoi, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, j'attends avec impatience. Là je pensais que ça allait sortir en mars, mais il me semble pas, l'autre jour on en a parlé avec des collègues, il me semble pas qu'elle en ait parlé, ma collègue, je me rappelle plus. En tout cas plutôt cool, j'ai hâte que ça sorte, et en attendant ben, je repars avec la reine Elisabeth. Du coup, pour terminer, je vous présente, hop, je l'ai déjà ouverte, hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc c'est la prescription lab du mois de mars qui s'appelle Spring Equinox. Oui c'est ça, pardon, Spring Equinox Time of Rebirth. Et du coup, voilà, de prescription lab. Je la trouve vraiment trop belle, elle est toute simple hein, mais elle est trop belle. Donc, du coup, hop, il y a un petit pochon avec des femmes, hein, pour le mois de la femme. Voilà. Très sympa ce pochon. Pour le coup, lui, je vais le garder. Oui, parce que je garde pas tous les pochons. Sinon, j'aurais une collection de pochons. Ce serait pas mal. Donc, le produit chouchou, c'est Uriage. Donc, c'est l'eau thermale d'Uriage. C'est le masque d'eau de nuit pour les peaux déshydratées. Ce qui est complètement mon cas. D'ailleurs, ça se voit pas trop en caméra, mais là, je pèle tellement j'ai la peau déshydratée. Donc voilà. Et du coup, hop, il se présente comme ceci. C'est un 50 ml. Et en fait, alors je l'ai ouvert parce que j'ai adoré leur sérum que j'avais aussi eu
dans Prescription Lab. Et en fait voilà, c'est une sorte de gel, je sais pas si vous allez voir. Ça sent tellement bon, ça sent le propre, mais j'adore. Donc voilà, du coup trop fan. C'est un masque de nuit et ça pour le coup je l'utiliserai plus cet été, dans le sens où c'est sous forme de gel, donc quand il fait froid, non j'ai pas envie de mettre du gel. Je suis plus avec ma crème Caudalie qui est très bien, qui est un petit peu ils appellent ça cachemire, et c'est vrai que oui c'est un peu plus épais, et c'est vrai que c'est pas mal pour l'hiver, et ça je vais m'y remettre hein, parce que mes soins là ces derniers temps je faisais rien du tout, donc c'est pas bien. Après bon, c'est un peu abusé, mais nous avons eu un échantillon du parfum Nomade de Chloé. Et quand j'ai montré ça à des copines tout à l'heure, et ben en fait, je suis fan de l'odeur. Apparemment, le packaging est tout en matière recyclée. C'est vraiment trop beau. Donc voilà. Et donc il est 100% vegan, 100% parfum d'origine naturelle et alcool d'origine naturelle. Voilà. Donc plutôt contente d'avoir découvert ça, mais par contre dégoûtée parce que c'est un échantillon. Pour moi ça compte pas comme un produit. Ensuite nous avons un crayon donc, qui s'appelle le Smoky. Donc c'est un crayon fard à paupières. Ah mais c'est un fard à paupières, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure quand j'aurais dit c'était un crayon pour Smoky. Enfin, moi je pensais que c'était un crayon pour la muqueuse. Rien à voir. C'est pas grave Laureline. Bref. J'ai eu la couleur olive, donc qui est comme ceci. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. On voit pas trop que c'est de l'olive, mais bon. Bref, très sympa. Après, à voir. Peut-être que je le passerai à ma mère, parce que ma mère, elle aime bien les crayons. Je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je me vois pas trop faire un smoky avec une mine aussi épaisse, mais à tester. Après, donc c'est une marque que j'ai déjà dû montrer, je crois. Non, je l'ai eu. Non, je l'avais eu, je crois, en mai l'année dernière. C'est la marque Terre de Mars que j'avais eu du coup. Donc c'est le numéro 16, c'est un contour des yeux. Et alors, je suis pas très fan de l'odeur. J'ai senti tout à l'heure. Et ouais, je suis pas très fan de l'odeur. Bon, après, c'est le contour des yeux, donc c'est pas très grave non plus. Donc apparemment il est très hydratant, donc moi ça me va bien, et il est cruelty free en plus. C'est ouais, c'est une marque qui a l'air plutôt sympa en tout cas. Moi je suis en train de terminer le contour des yeux de Prescription Lab, donc voilà, j'arrivais à la fin. Et enfin le dernier produit, alors je l'ai pas ouvert celui-ci, mais ça va pas tarder je pense. C'est une crème universelle avoine et amande douce de Prescription Lab, et en fait c'est pour le visage, corps, mains et même cheveux. Alors, je me vois pas trop utiliser une crème pour les cheveux honnêtement, mais par contre j'aime beaucoup le packaging et tout, et puis à l'amande douce, ça va sentir trop bon. Ils disent que ça nourrit, apaise et hydrate. Donc ouais, non, franchement, trop cool, j'aime trop. Là j'ai laissé le plastique, hein, donc je ne peux pas l'ouvrir. Mais ça c'est plutôt pas mal, et c'est un 100 ml en plus, donc ça vaut le coup. Donc voilà, en gros, je suis plutôt contente. J'aime trop en plus leur crème et tout, franchement j'ai jamais été déçue, donc plutôt bien contente. Donc ça j'ai dit, c'est le petit pochon. Ensuite nous avions le prescripteur avec, je ne sais plus comment s'appelle cette actrice, je l'ai dit tout à l'heure. Lucie Lucas qui joue dans Clem en fait, et alors pour le coup j'adore son pantalon, non mais trop beau, même la tenue là, j'aime trop. Donc voilà, et nous avons un magnifique foulard, j'aime trop comment c'est présenté. Alors hop, j'enlève tout ça, je ne l'avais pas encore enlevé, j'avais fait exprès d'attendre. Alors hop, il est comme ça. Ah bah il y a exactement ce qu'il y a marqué sur la box. Donc voilà, j'aime trop la texture et tout. Il est en 100% recyclé. Hop, je ne tiens pas droit. Il est 100% recyclé. Il y a marqué A time of creation, a time of rebirth. Là il y a marqué Where life arises from Mother Earth.
Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les deux seuls trucs. Et trop bien, je trouve. Franchement, il est vraiment trop canon. Et ils disent que on peut, je vais vous montrer, on peut l'accrocher à son sac. Et clairement, c'est ce que je vais faire. Hein. Alors, hop, je viens de le retrouver. Clairement, c'est ce que je vais faire. Voilà en fait comment il peut être mis, donc soit dans les cheveux, ça c'est plutôt cool, soit bon, autour du cou, pourquoi pas, et surtout autour du sac. Ah mais ça je trouve ça trop bien, franchement c'est trop bien. Donc je pense qu'il va aller aux anses de mon sac, il y a de grandes chances parce que là, et il est fait en 100% donc matière recyclée avec des bouteilles plastiques. Ça je trouve ça génial parce qu'il est vraiment tout doux et tout, et pour le coup, je trouve ça top. Je trouve ça top. Donc je suis passée chez De Citre, j'ai acheté 2 livres mais qui ne sont pas pour moi, du coup je ne peux pas vous les montrer parce que c'est pour faire un cadeau, parce qu'on a profité pour faire tous les cadeaux qu'on avait besoin de faire, là c'est ce week-end, comme ça on est tranquille, et puis bah voilà, du coup je peux pas trop vous le montrer pour le moment et c'est un peu frustrant. Ouais, je pense que je prendrai une photo et puis je vous l'insérerai quand je l'aurai offert et que la personne l'aura ouvert, à la limite ce sera peut-être plus sympa. Mais bon, voilà. En tout cas, parce que je ne sais pas... Je sais pas si elle regarde mes vlogs, donc dans le doute, j'aimerais pas la spoiler. Mais je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai pris 2 pavés, voilà. Je suis une folle, mais c'est pas grave, au moins ça lui tiendra un petit bout de temps. Bon, et ben de toute façon là, il commence à faire bientôt nuit, donc je vais vous laisser, hein. Je vais aller ranger un petit peu tout ça, et puis je vais surtout continuer. Il faut que j'arrive à ce chapitre 20, donc je vais me faire un petit thé, parce que là il est 17h, donc je vais me faire un petit thé, et puis je vais vite m'empresser de lire ça. En tout cas, je vous reprends sûrement demain pour vous dire si ce chapitre 20 était à la hauteur de ce qu'on m'a vendu ou pas. Hello, on se retrouve, nous sommes dimanche et du coup il est 16h30, je viens de me faire un petit thé et je viens de me poser. J'ai fait mes 35-40 minutes de yoga, j'ai fait du rangement, j'ai préparé ma palle pour mars, j'ai écrit le prochain article sur mon blog et j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, donc voilà. Un dimanche assez rempli, j'ai fait pas mal de choses et je suis assez contente de moi. Du coup, j'en profite pour vous faire l'update et la fin de ce vlog de cette semaine, tout simplement. Donc, j'ai avancé, bien évidemment, meurtre et muffins aux myrtilles. Alors, je suis en retard par rapport aux filles parce que du coup, je suis en retard à peu près d'un jour. Mais bon, c'est pas dramatique. En fait, il n'y a que le hier et il me manque 2 chapitres de hier et 3 chapitres d'aujourd'hui. Donc en fait, il me manque que 5 ou 6 chapitres, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en suis ici. Donc j'ai plutôt bien avancé. Ce qui fait que j'en suis à la page 301 et je devrais en être à la page 333. Donc voilà, il me manque pas énormément non plus. Par contre, du coup, j'ai lu le chapitre 20, donc le fameux chapitre où il se passe apparemment des choses, et je comprends mieux pourquoi il y a eu un engouement des filles sur ce chapitre. Franchement, j'ai été aussi choquée et franchement, enfin voilà, je me suis vraiment demandé, waouh, ce qui allait se passer du coup. Et pour le coup, voilà, il se passe pas mal de choses. Je peux pas vous dire quoi parce que déjà, si je vous dis de qui il est question, ça risque de vous spoiler les tomes 1 et 2, donc je vais pas le faire. Mais effectivement, il se passe vraiment des choses et on s'y attend pas et ça vient comme ça et voilà. Et pour le coup, j'adore. Franchement, j'adore. Et donc, je suis en train de me poser la question du est-ce que le tome 3, donc celui-ci, n'est pas meilleur que le tome 2 ? Voilà, je me pose pas mal de questions dans le sens où, effectivement, il se passe quand même pas mal de choses. Et en plus, aussi bien donc, dans la vie de Anna, c'est pour ça que d'ailleurs, je vous recommande de les lire dans l'ordre. Donc il y a une suite, les tomes se suivent et ce n'est pas par hasard, je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre, tout simplement parce que il y a une évolution dans la vie de Anna, dans la vie d'Eden Lake en général, et voilà, on apprend vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Il y a pas mal de révélations qui sont faites sur pas mal de personnages, des personnages qu'on a découverts dans ce tome et d'autres personnages que l'on a découverts avant.
Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et pour le coup voilà, on s'éclate quoi. Enfin, là j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le terminer, de m'éclater en fait à lire la fin. Vraiment, je me pose la question, est-ce que ce tome n'est pas meilleur que le tome 2? La question peut se poser dans le sens où il y a pas mal de révélations, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Par contre, en termes d'enquête, je préfère quand même pour le moment celle du tome 2, dans le sens où là, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de personnages, on est complètement perdu. Même moi dans mon carnet, j'essaie de noter et franchement j'y arrive pas. Il y a des moments je raye, il y a des moments je réécris, enfin... voilà, on est un peu perdu, on a du mal à refermer certaines portes que l'auteur a ouvertes par rapport à justement ses suspects. Et on se pose pas mal de questions, donc j'ai hâte d'avoir la fin, j'ai hâte de savoir qui est le tueur en question. Pour le moment, il n'y a qu'un seul meurtre, donc là, ils avaient mis un S. Je sais pas s'il y en aura un deuxième qui risque d'arriver là dans pas longtemps. En même temps, s'il arrive dans pas longtemps, on en est pratiquement à la fin. Franchement, il me reste... au total, il me reste 125 pages, donc je pense que de toute façon, demain, il est terminé. Mais voilà, je me pose un peu des questions du coup, parce que je me dis qu'est-ce qui va arriver en fait, et est-ce qu'il va y avoir un autre meurtre? Et si oui, dans ces cas-là, comment on va savoir comment enquêter? Puisque du coup, là, l'enquête, elle se poursuit, même si... ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a le carnaval d'hiver à Eden Lake, et on est moins dans ce carnaval, on est plus dans la vie d'Anna. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça se passe pendant le carnaval d'hiver. Et au final, voilà, je trouve qu'on passe un peu à côté de cet événement, ce qui est un peu dommage aussi. Mais voilà, l'enquête suit son cours, l'enquête d'Anna en tout cas suit son cours, mais en même temps, il y a aussi sa vie qui suit son cours. Donc voilà, c'est assez marrant. Et pour le coup, voilà, on s'attendait pas à autant de révélations. Donc je sais qu'avec les filles, on en a discuté et pour le coup, on était en mode « Waouh, mais non !» Donc voilà. Mais du coup, je comprends mieux en tout cas l'engouement pour ce chapitre et du coup, j'ai hâte de savoir la suite en fait, tout simplement. Donc voilà pour Meurtre et Muffin aux myrtilles. J'avoue que j'ai pas forcément plus avancé, j'étais plus sur Twitch hier en plus, donc voilà. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai fait ma palle de mars. Donc je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein, bien évidemment, parce que du coup j'ai en face de moi et j'ai 11 livres. Alors, il y en a pas mal qui sont petits, il y en a qui sont beaucoup plus gros. Je vais voir, je me suis mis des bonus si jamais il y a un livre que je n'ai pas forcément envie de lire, je le switcherai avec un autre. Voilà, c'est mon nouveau truc pour faire baisser ma palle. Mais j'avoue que là, j'ai trop envie en fait d'avancer dans ma palle et il y a plein de livres qui me font envie et que je repousse à chaque fois en me disant non, il vaut mieux que tu lises ça, il vaut mieux que tu lises ça. Et en fait, j'ai trop de livres que j'ai grave envie de lire et que j'arrive pas à caser. Donc là, je me suis dit, fais une énorme palle et puis tu piocheras en fait dans le mois. Donc voilà, je me suis fait un planning, mais si jamais le jour J ou en tout cas le début de semaine, j'ai pas forcément envie de lire tel livre, et ben du coup je switcherai sur un des livres bonus. Et comme ça, mine de rien, ça fera quand même baisser ma palle et je ferai aussi en fonction de mes envies. Parce que là, sur le moment, j'ai envie de lire tel ou tel livre, mais au dernier moment, je pense que je vais avoir envie de changer. Donc voilà, sur le principe, je vais partir là-dessus. Je vous dirai ça au fur et à mesure du mois de mars de toute façon. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de ma palle. Je vais pas vous la donner parce qu'il y a peut-être des livres que je vais pas lire tout de suite, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, sachez que j'ai mis 11 livres, sachant que j'en ai 2 sur la liseuse, ça fait 13 livres, donc ce qui est énorme, ce que je n'ai jamais lu en un mois et ce que je ne, franchement, lirai pas en un mois, puisque j'ai une vie quand même à côté, un boulot très prenant, donc ce n'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, je vais me faire plaisir, je vais essayer de piocher et tout, et puis on verra bien en tout cas pour la suite. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.